Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars, encore une fois sur la Coupe du Monde vu qu'on est en plein dedans. Et aujourd'hui on va parler des plus grands exploits de son histoire. Et en plus en ce moment on en vient, c'est le Cap-Vert. Les requins bleus disputent la première Coupe du Monde de son histoire et c'est un des plus petits pays avec l'Islande à s'être qualifié à une Coupe du Monde. Voilà, c'est un archipel de 525 000 habitants, donc voilà, c'est vraiment très peu. Et pour le premier match de son histoire, le Cap-Vert va affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre, et va réussir à faire un match nul historique, 0-0 grâce à leur gardien Vozinha, qui a sorti un match de malade mental. Et d'ailleurs, c'est la belle histoire de ce mondial, je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux. Le gardien capverdien est passé de 50 000 abonnés à plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram. C'est un truc de fou. Et pour son deuxième match, le Cap-Vert va faire match nul contre l'Uruguay de Bielsa. Et pour le troisième match, ils vont aussi faire match nul contre l'Arabie Saoudite. Et ils ont fini invaincus en poule. Déjà là, c'était historique. Et ils se sont qualifiés pour les 16e de finale face à l'Argentine de Messi, qui est en pétard cette année. Donc ça va être très dur pour les Capverdiens de passer face à l'Argentine, mais pourquoi pas. En Coupe du Monde, tout est possible. Et j'espère pour eux qu'ils réaliseront cet exploit. Et on peut rapidement aussi parler du Paraguay qui vient de se qualifier face à l'Allemagne au tir au but à l'heure où je vous tourne cette vidéo, qui aurait cru déjà dans un premier temps que l'Allemagne sortirait aussi rapidement dans ce mondial et qui aurait cru aussi, vu du premier match du Paraguay face aux USA, qu'ils iraient aussi loin dans la compétition. Et franchement, ça aussi c'est un petit exploit, je l'aurais pas mis dans mon bingo 2026 de ce mondial. On peut aussi parler du Canada, pays organisateur qui joue le mondial chez lui et qui pour la première fois de son histoire atteigne les 8e de finale d'une Coupe du Monde. Une victoire arrachée en toute fin de match contre l'Afrique du Sud, après avoir terminé deuxième de leur groupe derrière la Suisse. Ces Canadiens-là sont surprenants et capables de tout dans ce mondial. Et en plus de ça, ils sont super agréables à voir jouer. J'ai hâte de voir jusqu'où ils vont nous surprendre. On est en 2002 et pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde n'a pas un mais deux pays hôtes, le Japon et la Corée du Sud. Et l'un des deux pays organisateurs va vivre un mois de juin totalement fou. Et tout commence en 2001. La fédération coréenne va nommer l'entraîneur néerlandais Guus Hiddink et sa mission, faire franchir à l'équipe le premier tour pour la première fois de son histoire. En 5 Coupes du Monde, la Corée du Sud n'a gagné aucun match. Mais Hiddink voit plus grand et il mise tout sur 3 piliers. La discipline tactique, la solidité mentale et une préparation physique intense. En poule, les Coréens s'imposent 2-0 contre la Pologne, tiennent en échec les États-Unis 1-1 et s'imposent par la plus petite démarche contre le Portugal 1-0. Après 6 participations à la Coupe du Monde, la Corée du Sud se qualifie enfin en 8e de finale. Et ce qui va suivre va rester comme l'un des matchs les plus controversés de l'histoire de la Coupe du Monde. En 8e de finale, la Corée du Sud affronte l'Italie, triple championne du monde. Et Vieri ouvre le score. Les Italiens tiennent jusqu'à la 88e minute de jeu. Et là, égalisation coréenne, direction les prolongations. Et c'est là que le match dérape. À la 102e minute de jeu, Totti est expulsé pour une simulation, après une faute qu'il a lui-même subie dans la surface. À 10 contre 11, l'Italie va craquer. 117e minute de jeu, Han Jung-won offre la victoire à la Corée, 2-1. L'arbitre équatorien Byron Moreno est conspué et doit quitter le terrain sous assistance policière. Il sera suspendu 20 matchs par sa fédération avant d'être arrêté en 2010 à New York avec 6 kilos de cocaïne sur lui. Et en quart de finale, la Corée affronte l'Espagne. Même scénario, 2 buts refusés, dont un centre de Joaquín pour Morientes, à tort signalé sorti des limites du terrain. Score final au tir au but, 5-3 pour la Corée du Sud. L'aventure de la Corée s'arrêtera en demi-finale, face à l'Allemagne, mais peu importe le résultat, leur parcours restera gravé à jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et on est toujours en 2002, même Coupe du Monde, et un autre séisme. Dès le match d'ouverture, le 31 mai 2002, la France, championne du monde en titre, affronte le Sénégal qui dispute la première Coupe du Monde de son histoire. Mais ce Sénégal-là n'est pas inconnu pour les Français. 20 des 23 joueurs sénégalais évoluent dans le championnat de France. Et leur sélectionneur, un Français, Bruno Metsou. Et à la 30e minute de jeu, Papa Bouba Diop ouvre le score pour le Sénégal, 1-0. Et Diop va célébrer en retirant son maillot, le poser au sol et danser autour avec ses coéquipiers. Une image qui restera gravée dans l'histoire de la Coupe du Monde. La France, elle, championne du monde en titre, va perdre son premier match face à une équipe qui n'avait jamais disputé un mondial. Et on est le 8 juin 1990, à Milan, à San Siro, pour le match d'ouverture de cette Coupe du Monde.
En face, l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre, va affronter le Cameroun qui participe seulement à sa deuxième Coupe du Monde de son histoire. La préparation des Lions indomptables avait été pourtant chaotique 3 mois plus tôt, avec une canne ratée. Le match démarre, étonnamment à l'avantage camerounais, puis le scénario bascule. Après un quart d'heure en deuxième mi-temps, André Canabaïc est exclu. Le Cameroun se retrouve à 10. Et pourtant, 6 minutes plus tard, c'est le Cameroun qui va marquer sur coup franc. L'Argentine pousse pour égaliser, nouvelle expulsion camerounaise. Les Camerounais finiront le match à 9 contre 11. Mais rien n'y fait, les Lions tiennent. Maradona et l'Argentine s'inclinent pour le premier match d'ouverture. Et ce n'était que le début, le Cameroun bat ensuite la Roumanie, grâce à un doublé de Roger Mila, avant de devenir la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale, en éliminant la Colombie après prolongation. L'aventure s'arrêtera face à l'Angleterre. Mais le Cameroun venait de réaliser 32 ans avant le Maroc, l'un des plus grands exploits pour une nation africaine en Coupe du Monde. Et en parlant du Maroc, voici un exploit qui va encore plus loin. On est alors en novembre 2022 au Qatar et le Maroc de Walid Regragui finit premier de son groupe, devant la Belgique, la Croatie et le Canada avec 7 points. Une belle entrée en matière. Et en huitième de finale, le Maroc affronte l'Espagne. Le scénario est tendu, 120 minutes sans le moindre but. Direction les tirs au but, et le gardien marocain Yassine Bounou réalise 2 arrêts décisifs. Le Maroc élimine l'Espagne et obtient la première qualification de son histoire pour les quarts de finale. Et en quart, le Maroc va affronter le Portugal et son armada offensif. Le Maroc s'impose 1-0 et accomplit l'impensable, se qualifier pour les demi-finales du mondial. Et c'est une première pour une nation africaine de se qualifier en demi-finale d'un mondial. L'aventure s'arrêtera en demi-finale face à la France, future finaliste. Et ce n'est pas le seul exploit réalisé durant cette Coupe du Monde 2022. Le 22 novembre 2022, l'Argentine entre dans le tournoi. L'Albiceleste arrive sur cette pelouse avec une série de 36 matchs sans défaite. En face, l'Arabie Saoudite, qui n'a remporté qu'un seul match de Coupe du Monde depuis 1994. Et à la 8e minute de jeu, Messi convertit un penalty, 1-0 pour l'Argentine. Sauf que l'Argentine multiplie les occasions, sans jamais vraiment se mettre à l'abri. 3 buts argentins sont annulés pour un hors-jeu en première période, dont 2 de Lautaro Martinez. Mi-temps 1-0 pour les Argentins, retour au vestiaire. Et à la 48e minute de jeu, Salel Al-Serri devance la défense argentine et trompe Martinez d'une frappe croisée. Égalisation de l'Arabie Saoudite. 5 minutes plus tard, le coup de grâce. Salem Al-Dossari élimine 2 défenseurs argentins dans la surface et place une frappe brossée pleine lucarne. Le reste du match ne changera rien. Lionel Messi reste debout, les mains sur les hanches, après le coup de sifflet final. Pour l'entraîneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard, son équipe vient d'écrire une page historique du football saoudien. Au pays, les autorités décrètent même un jour férié pour fêter la victoire des Saoudiens en Coupe du Monde. L'Argentine, elle, se relèvera jusqu'à aller soulever le trophée un mois plus tard. On est le 2 juillet 2010 à Johannesburg, et pour la première fois de son histoire, un mondial se déroule sur le sol africain. En phase de groupe, le Ghana termine deuxième du groupe D, derrière l'Allemagne, et ils battent la Serbie et l'Australie. Et en huitième de finale, face aux États-Unis, c'est Asamoah Gyan qui offre la qualification d'une frappe en prolongation. Le Ghana est le dernier représentant africain encore en lice. Tout un continent regarde, et en quart de finale, le destin leur renvoie l'Uruguay de Diego Forlán et de Suarez. Andrayou ouvre le score en seconde période. Forlán égalise juste après derrière. 1-1 après le temps réglementaire, direction les prolongations. Et puis vient une scène que tout le monde connaît, la tête du joueur ghanéen qui file vers le but vide. Sauf que Luis Suarez, posté sur sa ligne, repousse le ballon de la main. L'attaquant est exclu, l'arbitre siffle penalty pour le Ghana. Et Asamoah Gyan s'avance et le manque. Au tir au but, l'Uruguay élimine le Ghana. Suarez, lui, assumera sans détour. Oui, j'ai arrêté le ballon de la main, et j'irai en enfer pour ça, mais mon équipe est en demi-finale. Le Ghana quitte la Coupe du Monde sans trophée, mais qui reste à ce jour l'un des parcours les plus déchirants de l'histoire de la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2014 au Brésil, et le tirage au sort vient de former ce qu'on appellera le groupe de la mort, composé de l'Italie, de l'Uruguay, de l'Angleterre et de l'outsider, le Costa Rica. Et premier match, personne ne donne cher du Costa Rica face à l'Uruguay. Et première surprise, victoire 3-1 du Costa Rica. Deuxième match face à l'Italie, vice-championne d'Europe.
Le Costa Rica s'impose 1-0 grâce à un but de Brian Ruiz. Les Chicos sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Et pour ce troisième match, sans enjeu pour le Costa Rica, ils font 0-0 contre l'Angleterre, suffisant pour terminer premier de leur groupe. Le Costa Rica, considéré comme la nation la plus faible du groupe, a choqué tout le monde, en terminant premier du groupe, sans défaite et en n'encaissant qu'un seul but. L'aventure continue pour le Costa Rica. En huitième de finale, ils éliminent la Grèce au tir au but, porté par les parades de son gardien Keylor Navas, et atteint un quart de finale de Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. L'aventure s'arrêtera face aux Pays-Bas, au tir au but. Mais l'histoire retiendra que le Costa Rica a réalisé l'un des parcours les plus improbables de l'histoire de la Coupe du Monde. On est en 1950 à Belo Horizonte au Brésil, et l'Angleterre débarque à leur première Coupe du Monde avec un statut, celui de la meilleure équipe du monde, berceau du football, sûr de leur supériorité que leur conférait le titre du peuple inventeur du football. Et pour cette entrée en matière, ils sont si confiants qu'ils laissent leur star au repos, Stanley Matthews. Et en face, les États-Unis. Et en plus dans leur équipe, il y a 3 joueurs qui ne possèdent même pas la nationalité américaine. Un Haïtien, un Belge et un Écossais. Et vous allez voir, c'est très important pour la suite de cette histoire. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'en 1950 aux États-Unis, le soccer n'intéresse personne. Le pays vit sous l'emprise du baseball, du football américain. Et la sélection des États-Unis, ce sont que des joueurs semi-amateurs. Certains sont passés en quelques semaines de professeur au lycée à jouer une Coupe du Monde. Ça, c'est un truc de fou, les gars. Et maintenant, place au match. Et à la 38e minute de jeu, Walter Barr tente une frappe lointaine, pas vraiment cadrée, mais Joe Gatsen, l'attaquant haïtien, surgit au point de penalty d'une tête plongeante et il détourne la trajectoire du ballon. Le gardien anglais ne l'a même pas vu venir. 1-0 pour les USA et le score ne bougera plus. Au coup de sifflet final, la foule envahit la pelouse pour porter Gatsen en triomphe. Joe Gatsen, lui, ne deviendra jamais officiellement citoyen américain et rentrera à Haïti. Mais ce jour de juin 1950 à Belo Horizonte restera à jamais comme l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde. Et voilà, la vidéo est terminée les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, vous le savez, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu, franchement, merci à vous. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et vous savez, la Coupe du Monde n'est pas terminée. Il reste encore le Canada, le Paraguay et le Cap-Vert. 3 nations, 3 occasions de marquer à leur tour l'histoire de cette Coupe du Monde.